Et j'y ai réfléchi, il en était peut-être de même au jour de Noé. Noé ne prêchait qu'un seul message. Et c'était le message suivant. Répentez-vous, car les grandes eaux arrivent. Les inondations arrivent. La pluie arrive. Dieu m'a ordonné de construire ce coffre, de construire cette arche. Et il prêchait. Et les gens ont peut-être trouvé cela ridicule. Et ils n'ont plus rien donné du tout pour son discours. Et parfois, on dirait que même les gens de nos jours ne donnent aucune importance à la parole de Dieu. Ils se disent, ah, les gens parlent trop. Mais une chose est sûre, nous pouvons dire que cette fois-ci, Dieu a envoyé son messager de manière puissante, avec une grande confirmation de sa parole. Et nous ne voyons pas seulement cela, mais même les hommes politiques de nos jours, ils sont tous dans l'angoisse, ils ont tous peur, ils voient ce qui arrive. Et tous voudraient empêcher que cela arrive. Mais bien aimés, il n'y a rien à arrêter, à empêcher. Mais cela doit arriver, cela doit venir parce que c'est la fin. Parce que c'est proche, devant la porte. Et c'est pourquoi, avant de prier, je voudrais lire dans Marc 13, ce que notre Seigneur dit ici, à partir du verset 24. En fait, tout le chapitre est très glorieux, mais il est dit ici dans Marc, chapitre 13, à partir du verset 24. En ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Verset 25. Les étoiles tomberont des cieux et les puissances dans les cieux seront ébranlées. Verset 26. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur des nuées avec grande puissance et gloire. C'est ce que David a dit, Daniel plutôt, dans Daniel 7, verset 13. Et ensuite ici dans Marc 13, verset 27, il est dit, puis il enverra les anges et rassemblera ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Verset 28, quant au figuier, apprenez cette parabole. Dès que ses branches deviennent juteuses et que des feuilles poussent, vous saurez que l'été est proche. Verset 29, de même, vous, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'elles sont proches devant la porte. Verset 30, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que ces choses n'arrivent. Verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Verset 32, mais de ce jour-là et de cette heure-là, personne n'en a connaissance, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, ni personne d'autre que le Père. Verset 31 et 33. Gardez les yeux ouverts, soyez vigilants, car vous ne savez pas quand le moment sera venu. Verset 34. Même comme un homme qui part en voyage et qui, en sortant de chez lui, remet l'autorité à ses serviteurs, assigne à chacun son affaire et ordonne au portier de veiller. Verset 35, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, que ce soit tard le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou seulement tôt le matin. Verset 36, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Verset 37, mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jusque-là, ces saintes et précieuses paroles
de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons lu ici. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de notre Seigneur ne passeront pas. Elles s'accompliront. Et nous croyons de tout notre cœur que nous sommes proches de la fin. Et c'est pourquoi il dit, verset 33, gardez les yeux ouverts, soyez vigilants, car vous ne savez pas quand le moment sera venu. Mais bien aimé, il a fait un signe aux siens. Et nous voyons qu'il l'a fait savoir aux siens. Il a indiqué beaucoup de choses auxquelles nous pouvons reconnaître que cela est proche devant la porte. Eh bien, je l'ai déjà dit au début, certains pourraient dire, ah, ce Noël, il a trop parlé, il a trop prêché, et tant d'années à l'avance, et tous les hommes de Dieu ont beaucoup parlé à l'avance. Oui, il devait le faire, il devait en parler. Il devait en parler, même Daniel et tous les autres, Zacharie, même dans la Genèse, il y a quelque chose d'écrit à ce sujet. Ils ont parlé des temps à venir et nous voyons dans quel temps nous sommes arrivés. Et c'est un appel qui ne s'adresse pas seulement aux disciples de ces jours-là, autrefois, mais qui nous concerne aujourd'hui, bien-aimés. Il est dit ici, au verset 37, « Mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, à tous, veillez, ou soyez vigilants. » Et je pense, chers frères et sœurs, que nous voyons si clairement que la fin est proche. Nous devrions garder les yeux ouverts, car bientôt, il appellera les siens et nous voudrions être auprès de lui. Que son nom soit loué et remercié ce soir encore. Nous voulons lui offrir ensemble l'honneur et l'adoration. Levons-nous pour cela. Père céleste, nous te remercions de tout cœur ce soir encore pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité, pour avoir veillé sur nous jusqu'à cette heure et pour nous avoir donné ta parole par grâce. Que tu n'as pas seulement parlé aux disciples, mais qu'aujourd'hui tu nous parles par ta sainte et précieuse parole. Nous voyons, Seigneur, que tout ce que ta bouche sainte a dit s'accomplit. Donne-nous des cœurs vigilants. Donne-nous la grâce, Seigneur, de lever les yeux vers toi. Oh Jésus fidèle, que nous gardions les yeux ouverts, que nous soyons des veilleurs et que nous soyons des priants, Seigneur. Car nous ne savons pas quand sera ce jour, mais nous savons que le moment est proche. Gloire à ton nom glorieux. Seigneur, continue à être avec nous, même ce soir. Continue à nous parler par ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions du fond de nos cœurs. Nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Remerciez soit le Seigneur pour le privilège que nous avons à nouveau d'être ici, de pouvoir adorer et d'entendre la parole du Seigneur. Mercredi soir, j'avais déjà transmis les salutations de la Norvège et de la Finlande. J'aimerais le faire à nouveau aujourd'hui. Les frères et sœurs se sont réjouis. Ce n'est pas comme ici où l'on proclame la parole année après année, mais là-bas cela n'arrive que de temps en temps et ces personnes sont alors bénies et intérieurement émues quand cela se passe. Nous espérons seulement que nous ne prêchons pas dans une atmosphère morte, mais que nous prêchons dans une atmosphère vivante. C'est mon souhait. Si je devais entendre de la part de Dieu ce jour-là que quelqu'un a été prêché de manière morte,
ce serait plus que triste. Mais nous croyons que la parole de Dieu est vivante et que tous ceux qui la reçoivent comme semence en eux sont rendus vivants par l'Esprit sous l'écoute de la parole. Oui, ils passent de la mort à la vie. Pour autant que je sache, nous avons toujours proclamé la parole de Dieu avec toute véracité, sans pensée secondaire, mais ou alors sans arrière-pensée. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, lorsque les chanteurs ont chanté à propos du testament qui devrait encore être fait aujourd'hui, de penser au grand évangéliste américain qui a fait cela de manière très littérale avec les gens. Il dit, je vous conseille d'éviter toute dispute après votre mort. Et les gens ont tous bien écouté qu'ils devraient éviter toute dispute après la mort. Puis il dit, voici la recette. Faites d'abord un testament pour un tel et tel, et ensuite nous l'administrerons et les parents n'auront plus rien à se disputer. Et quand on entend cela, on est assis là, qu'on l'entend, qu'on le voit sous nos yeux et qu'on le lit, cela nous semble tout à fait étrange. Nous ne construisons pas un royaume sur la terre, mais Dieu construit son royaume sur cette terre, mais son royaume n'est pas de ce monde, il est à nous. J'ai eu du mal à traverser ce soir, à venir. On est intérieurement plein d'attentes devant Dieu. On lit ici et là et on trouve les traces des révélations de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et alors naît dans le cœur un désir très profond et très grand, non seulement de lire, pas seulement de lire ce que Dieu a fait, mais de l'expérimenter personnellement, de vivre ce qu'il fait maintenant. Et si Dieu peut nous montrer le chemin pour le rencontrer, pour l'expérimenter, pour implorer sa miséricorde et de voir de nouveau qu'il se manifeste une fois de plus. Alors, nous voulons le remercier sur terre et dans la gloire. Et je crois que Dieu peut susciter en nous une faim aussi profonde de sa réalité, de sa présence, de la manifestation de sa puissance et de tout ce qui s'y rattache. Et donner ensuite la confirmation de sa parole. Il est très facile de dire, lorsqu'on est demandé qui êtes-vous et qu'est-ce que vous prêchez, et de répondre brièvement et peut-être de manière percutante, c'est qui était prêché dans l'église primitive. Et au fond, c'est aussi vrai de répondre ainsi si on nous demande qu'est-ce qu'on prêche. Et puis bien sûr, intérieurement, on peut se poser quand même la question, Seigneur, pourrais-tu aussi le confirmer comme à l'époque, autrefois? Et ce ne sera pas la faute de Dieu ni de sa parole. Et peut-être pas non plus toujours celle des prédicateurs. Peut-être tout de même celle de nous tous qui avons du mal à faire confiance à Dieu, qui avons du mal à croire. Et j'ai aussi vu dans les 2 réunions ou dans 2 réunions sur les 10 que nous avons eu qu'après la prédication, des gens venaient spontanément devant avec leur détresse, quelle qu'elle soit, et cela poussé par l'Esprit de Dieu.
Il n'était plus nécessaire d'aider et de promouvoir la foi, mais la foi venait de la prédication et la prédication venait de la parole de Dieu. Et parce que les gens ont cru, ils sont venus et on peut alors imposer les mains avec certitude. On peut prier parce qu'on est convaincu intérieurement que c'est l'Esprit de Dieu qui a agi dans ces personnes. Si l'on doit d'abord avoir du mal à s'en convaincre soi-même et à en convaincre les autres, alors il faut tout de même ensuite y renoncer. Mais Dieu, nous l'avons souvent dit, est digne de confiance. Nous n'avons pas affaire à la parole des hommes, mais à celle de Dieu, pas à des hommes, mais à Dieu. C'est lui qui a parlé avec nous, c'est lui qui nous parle et c'est lui qui continue à nous parler. C'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est à lui que nous avons donné notre foi, et c'est-à-dire de croire comme l'a dit les Écritures. Alors, pourquoi des fleuves d'eau vive ne couleraient-ils pas? Pourquoi Dieu ne confirmerait-il pas sa parole? A-t-il peur de confirmer sa parole? Pas du tout. Dieu attend de pouvoir la confirmer, car c'est ce qu'il a toujours fait. Ces traces se lisent dans la parole de Dieu du début à la fin. Et nous aspirons de tout cœur à voir cela dans la réalité divine. Et à un moment donné, il est arrivé qu'une sœur, avant le service divin, je crois que c'était elle est venue avec un mouchoir et a dit, frère Franck, voudrais-tu prier sur ce mouchoir? Et tout d'un coup, comme sur inspiration, je suppose, je dis, sœur, Paul n'a pas prié sur les mouchoirs. Il s'est essuyé la sueur avec les mouchoirs. Et j'ai dit, je n'ai pas de mal avec ça quand je prêche. Alors je lui ai dit, va chercher le mouchoir, mais c'est seulement après la réunion que, donc après la prédication, que tu viendras prendre le mouchoir. Et je suis convaincu que c'était l'Esprit de Dieu qui a répondu. Jamais encore cette pensée ne m'était venue, mais tout à coup, et si vous lisez Acte 19, Paul n'a pas demandé cela. C'était des tabliers, c'était des mouchoirs qu'il portait et avec lesquels il essuyait la sueur. Je crois, Actes des Apôtres 19, verset 12, je crois que lorsque les gens croient, Dieu alors peut confirmer sa parole. Peu importe la situation, Dieu confirme sa parole. Nous avons déjà entendu dans l'introduction, et deux versets m'ont particulièrement frappé ici, à savoir un verset, il a commencé à partir du verset 24, Marc 13, pour autant que je sache, et ensuite c'est en remontant au verset 27, puis au verset 22 et 20. Et là, il y a le mot élu. Verset 20, mais à cause des élus. Marc 13, verset 20. Au verset 22, à cause peut-être des élus ou des élus, quelle que soit la formulation. Puis, au verset 27, puis il enverra les anges et rassemblera ses élus des quatre vents depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Au fond, il s'agit pour nous de fixer
d'affermir notre appel et notre élection. Parfois, les choses sont encore un peu légères, et c'est pourquoi l'apôtre nous exhorte, nous avertit à affermir notre appel et notre élection. De Pierre 1, verset 10. Et si nous parlons de cela avant de le faire, je voudrais juste montrer que lorsque les choses sont décrites ici et nommées par notre Seigneur et que les temps de la fin sont décrits, il a assez souvent, comme les apôtres, eu recours à la parole prophétique. Il est dit ici, au verset 24, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. On peut lire dans le prophète Ézéchiel, on peut lire dans le prophète Joël, on peut lire dans le prophète Ésaïe. Partout, ces pensées sont déjà écrites de manière exprimée. J'ai rapidement ouvert Ésaïe 13 et c'est tout simplement merveilleux de voir l'harmonie divine qui existe dans la parole de Dieu. Ésaïe 13 du verset 4. Ésaïe 13 du verset 4. Écoute, un tumulte retentit sur la montagne comme celui d'une multitude de soldats. Écoute, un bruit de royaume, de peuples rassemblés. Dieu le Seigneur des armées passe en revue l'armée. Verset 5. Ils viennent d'une terre lointaine, de l'extrémité des cieux. Le Seigneur et les instruments de sa colère pour ravager toute la terre. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Voici que le Seigneur passe en revue ses armées. Nous savons ce que cela signifie lorsque des gens sont appelés à être mis à l'épreuve. On détermine leur aptitude et on sait alors où ils doivent être incorporés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée qui doit combattre. Ce sont des royaumes et des peuples qui se rassemblent et s'assemblent et ils viennent de loin, de l'extrémité des cieux. Le Seigneur envoie ses anges pour rassembler ses élus de l'extrémité du ciel et de l'extrémité de la terre, de l'est et de l'ouest, du sud et du nord. Mais alors, le Seigneur passera en revue les gens de guerre, les instruments de destruction, et il fera des ravages. Ils viendront d'une terre lointaine, de l'extrémité des cieux. Le Seigneur et les instruments de sa colère pour ravager toute la terre, pas seulement une partie, pas seulement le Moyen-Orient, pas seulement les pays où nous n'habitons pas, car c'est toujours le plus facile de diriger le malheur là où on n'est pas soi-même. Mais laissez-moi vous le dire tranquillement. L'Église du Dieu vivant, l'épouse de l'agneau, ne sera plus sur terre à ce moment-là. Que vienne alors ce qui veut venir sur toute la terre. Nous regarderons alors cela d'en haut. Il est dit ici au verset 6, « Gémissez car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un coup de vent du Tout-Puissant, comme le ravage d'un coup de vent du Tout-Puissant. C'est pourquoi tout bras s'affaisse et le cœur de tout homme est abattu. » Verset 8. Maintenant, le verset 9. Ils sont frappés d'épouvante, les crampes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme qui enfante.
Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Si nous pensons à la parole de l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, « Le jour du Seigneur vient. » Et quand ils diront « paix, paix », maintenant il n'y a pas de danger, la ruine les précipitera rapidement comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. L'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, n'a-t-il pas dit ici la même chose? Car le jour, au verset 6, le jour du Seigneur est proche, comme le ravage d'un vent, d'un coup de vent. Il vient du Tout-Puissant. Verset 7, c'est pourquoi tous les bras s'affaissent et tout cœur d'homme est abattu. Verset 8, ils sont troublés, frappés d'épouvante, les crampes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme qui enfante. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Déjà aujourd'hui, de grandes puissances s'assoient face à face à la table verte et l'un fixe littéralement l'autre en pensant en lui-même, « Chef, je n'ai pas confiance en toi et je sais que tu n'as pas confiance en moi non plus. » De l'autre côté, ils ont tous les deux peur et ils savent tous les deux que tout va alors exploser, même les négociations, les négociateurs et les négociations. L'un fixe l'autre, ils se tordent et cela va être encore pire. Ne vous inquiétez pas. Chaque parole du Seigneur s'accomplira et nous pourrions maintenant ouvrir des passages de la Bible et démontrer de quelle manière tout cela se produit. Au verset 9, Ésaïe 13, sachez bien que le jour du Seigneur arrive, jour sans miséricorde, plein d'ardeur et de colère, pour réduire la terre en désolation et en exterminer les pécheurs qui l'habitent. Voici maintenant le verset que nous avons déjà lu en partie dans Marc 13, verset 10. Car les étoiles du ciel et les grands astres parmi eux ne font plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcit dès son lever et la lune ne fait plus luire sa lumière. Verset 11. Oui, je punirai toute la méchanceté du monde et les impies pour leurs iniquités. Je mettrai fin à l'orgueil des fiers et j'abaisserai l'arrogance des violents. Au verset 12, je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre s'éloignera de sa place. La terre sera écartée de son lieu par la colère du Seigneur des armées au jour de son ardente fureur. Nous avons souvent parlé du jour du Seigneur, du jour qui brûlera comme une fournaise, où les méchants, les hommes sans Dieu seront comme de la paille. Mais en relation avec cette annonce se trouve la grande promesse pour le peuple de Dieu. Avant que n'arrive le grand jour terrible et redoutable du Seigneur, il a dit, je vous enverrai Élie le prophète pour tourner le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Et le Seigneur dit, de peur que je ne vienne frapper la terre de la malédiction. Dieu ne fera venir la malédiction et le malheur sur la terre que lorsque
la tâche de ce ministère sera accomplie lorsque l'objectif de ce ministère sera accompli et lorsque le peuple de Dieu sera arrivé là où il doit être, dans la position dans laquelle il doit être pour être enlevé. Et alors le jugement frappera la terre. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis le ministère de Jean. Le soleil n'a pas encore perdu son éclat et la lune ne s'est pas changée en sang. Les étoiles ne sont pas encore tombées du ciel. Dieu n'a pas encore prononcé de jugement. Je peux même le prouver à partir de Luc, chapitre 4, où le Seigneur a lu dans le prophète Ésaïe et n'a pas lu ce qui concerne le jugement. Il n'a pas lu concernant le jour de la vengeance, mais seulement ce qui concernait le jour du salut et l'année agréable du Seigneur, l'année du jubilé. Luc 4, 19. La parole de Dieu est si exacte pour celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Tous les autres qui ne sont pas eux-mêmes imprégnés de la vérité n'ont pas la possibilité d'introduire les autres dans la vérité. Or, il s'agit pour les élus d'entendre la voix du Seigneur en ces jours. En ces jours. Et lorsqu'il est écrit, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Ça, c'est Matthieu 24, verset 22. Quand il est écrit, le Seigneur enverra ses anges et rassemblera ses élus. Partout, le mot et le concept d'élection ont été mentionnés. Je voudrais vous lire le chapitre 42 du prophète Ésaïe, afin que vous sachiez que tous les élus ne peuvent être que dans l'élection. Il est écrit ici dans Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur en qui je m'attache, mon élu en qui mon cœur prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il porte la justice aux nations. Verset 2, il ne criera pas, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Verset 3, il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante. Il fera connaître fidèlement le droit. Verset 4, lui-même ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit sur la terre. Les îles attendent déjà son instruction. Nous aussi, nous attendons ses instructions. Mon élu, en qui j'ai mis toute mon affection, mon bon plaisir. À ce sujet, la parole de Matthieu 3 et de Matthieu 17. Ici, dans Matthieu 3, au dernier verset, il est écrit peut-être les deux derniers versets. Matthieu 3, verset 16, comme Jésus venait d'être baptisé et qu'il venait de sortir de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent pour lui et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe et qui venait sur lui. Verset 17, et voici qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai trouvé tout mon bon plaisir. Comparez ce verset avec la parole lue dans le prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Verset 1. Lisons à ce sujet Matthieu 17.
lorsque le Seigneur était sur la montagne de la transfiguration avec les 3 disciples, Moïse et Élie. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit soudain de son ombre. Et une voix s'éleva de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous pourrions maintenant passer à d'autres passages bibliques de l'Apocalypse. Mais allons d'abord à la parole dans l'évangile de Jean, Jean 13, puis aussi Jean 15. Jean 13, puis Jean 15. Au chapitre 13 de Jean, du verset 18, il est écrit, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, car je connais la nature de ceux que j'ai élus. » Gloire à Dieu. Verset 18. Je sais ce que sont ceux que j'ai élus. Il a choisi, il a élu. Pas seulement appelé et convoqué, il a élu, il a choisi. Il sait ce que nous sommes et comment est-ce que nous sommes. Mais il sait aussi que nous étions en lui et qu'il est maintenant en nous. Et j'ai réfléchi à cette pensée lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il l'avait appelé d'Our en Chaldée, qu'il l'avait élu, choisi et qu'il en avait fait son ami. C'est écrit en une seule parole dans le prophète Ésaïe. C'était au chapitre 41, dans Ésaïe 41, verset 8. Ésaïe 41, verset 8. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai élu, le rejeton d'Abraham, mon ami. Verset 9. Toi que j'ai fait venir des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses bords et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Encore une fois, l'élection. Jacob, Isaac. Et si l'on veut le dire, tout le peuple d'Israël avait déjà été élu en Abraham. Abraham, l'ami de Dieu, élu, appelé à sortir, envoyé avec la promesse, il est parti. Puis vinrent Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse, comme il est toujours écrit dans Hébreux 11, héritiers de la même promesse. Au fond, Israël a été choisi dans l'élection d'Abraham et est encore appelé aujourd'hui le peuple élu. Bien-aimé, Christ, l'élu de Dieu, en lui, nous avons été élus avant même la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 5. Oui, Éphésiens 1, verset 5. Nous étions en Dieu. En Dieu. Puis nous avons été manifestés dans la chair. Et ensuite Dieu est descendu vers nous. Il s'est fait chair, prenant la forme d'un serviteur en Jésus-Christ, le Fils, seul engendré de Dieu, afin de pouvoir faire de nous des fils et des filles de Dieu. Le Fils engendré de Dieu, lui, l'élu, comme nous l'avons lu. Nous, les élus,
lui, le premier-né, nous, les premiers-nés. Et c'est écrit ici, au verset 18, je connais la nature de ceux que j'ai élus. Puis, du verset 18, oui, nous venons de le lire. Oui, encore une fois, ce n'est pas de vous tous que je parle, car je sais ce que sont ceux que j'ai choisis. De quelle nature sont ceux que j'ai choisis. Et ensuite, il est écrit au verset 18, mais il faut que la parole de l'Écriture soit accomplie ensuite au verset 20. En vérité, je vous le dis, nous sommes dans Jean 13, verset 20. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. J'espère qu'il n'y a personne ici qui puisse passer sa vie à mal nous comprendre, car nous n'avons rien de mal dans le cœur. Mais un message divin ne peut être annoncé que par quelqu'un qui a été appelé à le faire, qui a été mandaté, qui a été envoyé. Et si tout m'impressionne dans le témoignage de frère Branham, s'il m'interpelle, si cela m'atteint, m'émue, c'est pourtant la seule phrase qui a le plus à me dire. Tel que Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ, qui précédera le retour de Christ. Et la parole du Seigneur ici, si j'envoie quelqu'un et que vous le recevez, alors c'est moi que vous recevez. Ici, il dit même, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Il veut alors ici souligner, si j'envoie quelqu'un, celui qui le reçoit me reçoit. Si c'est quelqu'un que j'ai envoyé, mais celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Lorsque Dieu veut apporter un message, faire quelque chose sur terre, il envoie ses serviteurs, ses messagers, ses prophètes, ses apôtres, qui il veut envoyer. Et lorsque Moïse fut appelé, il dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Que leur dirai-je? Qui m'a envoyé? Dis-moi, comment tu t'appelles? Afin que je leur dise qui m'a parlé, qui m'a mandaté, qui m'a envoyé. Seigneur, dis-moi ton nom. Et le Seigneur dit, dis-leur, le je suis m'a envoyé. Il était un envoyé de Dieu. Et nous avons affaire en ces jours à un mandat divin, à un envoi divin, à un mandat divin qui dépasse le quotidien, le connu, l'habitude, parce que l'époque dans laquelle nous vivons ne peut pas être comparée aux 2000 ans. C'est un temps particulier, un temps prophétique, une période où Dieu agit de nouveau sur terre lui-même et accomplit les promesses qu'il a faites. Alors pourquoi ne ferait-il pas quelque chose d'extraordinaire? J'attends encore plus de choses extraordinaires de la part de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas l'attendre? Si vous avez un contre-argument, vous pouvez l'apporter, mais pas à voix haute, car ce n'est pas l'incrédulité qui doit être entendue ici, mais la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Le monde
ne me verra plus encore un peu de temps. Mais vous me verrez et je me ferai connaître à vous. Je me manifesterai, je me révélerai à vous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous lisons ces magnifiques paroles. Verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit soit durable, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Verset 17. Ceci est mon commandement envers vous, que vous vous aimiez les uns les autres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et pas seulement choisi, mais choisi dans un but très précis, afin que vous alliez, non pas choisi, mais ordonné pour cela. Je relis le verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et vous ai établi, appelé, désigné pour que vous alliez et porter du fruit et que votre fruit soit durable. Ça, c'est notre tâche et elle doit être accomplie. Lorsque nous parlons de l'élection, elle a certains signes distinctifs de reconnaissance, certaines caractéristiques. Elle doit porter des fruits divins. Et je pense que nous sommes tous fatigués des débats sur certaines choses qui ont été prêchées. Nous voulons voir le fruit de l'ensemencement divin. Nous aimerions pouvoir assister et prendre part et voir Dieu recevoir en chacun de nous ce qui lui revient de plein droit. Mais là où il y a encore du dogmatisme humain et vouloir avoir raison, comment Dieu peut-il arriver à ses fins? Par sa parole et par son esprit. Lorsqu'avant-hier, un frère m'a dit ici dans le bâtiment annexe, frère Franck, le Seigneur est pourtant déjà venu. J'ai bien sûr été complètement horrifié. J'avais supposé tout le contraire. Et bien sûr, ce n'était pas le cas en toute certitude. Et j'ai dit, frère, je n'ai pas remarqué ça, que le Seigneur soit déjà revenu. Et il m'a répondu, mais bien sûr, le Seigneur est revenu en 1963. Et il est maintenant ici sur terre en tant que la parole accomplie. J'ai demandé, tu veux dire le retour du Seigneur? Il m'a dit, oui, je veux dire le retour du Seigneur. J'ai dit, mais, frère bien-aimé, tu ne peux pas y faire allusion, car il est écrit dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, au verset 11, que le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et j'ai demandé, de quelle manière parles-tu? De quelle manière parles-tu? Là, il est monté au ciel de manière visible, en chair et en os, sur une nuée. Les disciples l'ont regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse de leur vue autrefois. Le même Jésus reviendra de la même manière. Et je dis, frère bien-aimé, ne m'en veux pas, mais Dieu m'a placé sur cette terre pour la défense de sa parole. Et je ne parle pas pour mon propre compte, mais au nom du Seigneur. Et puis soudain, tout s'est retourné et il a dit, frère,
Je dois quand même te dire et te confesser que le monde entier attend en effet que Dieu te bénisse et t'établisse en bénédiction. Il se retourna en un clin d'œil. Je vous le dis, il est temps de donner raison à Dieu et à sa parole. S'il était écrit que le Seigneur vient comme une illusion, alors je l'attendrais comme une illusion. Et s'il était écrit qu'il reviendrait à la fin des jours comme une parole, alors je croirais qu'il vient comme une parole. Mais s'il est écrit qu'il reviendra tel qu'il est monté au ciel, alors je m'attends à ce que le même Seigneur revienne avec une grande puissance et une grande gloire, et que les siens soient pris auprès de lui à la maison. Et lorsque les jugements seront tombés, il reviendra de toute façon. Et ce sera déjà un retour auquel tous les hommes ne pourront pas échapper, car les gens se lamenteront sur la terre lorsqu'ils verront le Seigneur descendre dans sa gloire. Mais nous ne voulons pas nous attarder sur ce sujet. Ce qui nous importe, c'est de comprendre. Dieu a un plan. Christ, l'élu de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection, tout mon bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu a reposé sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a rachetés, il nous a fait grâce, afin que nous soyons maintenant justifiés par la foi en lui, et qu'il puisse prendre toute la place, et qu'il puisse, oui, établir sa demeure dans notre cœur. Alors, ce n'est plus toi ni moi. Alors, c'est Christ lui-même en nous, l'espérance de la gloire. De la gloire. Quelle est donc la puissance qui donne la vie? La puissance vivifiante. Ce n'est pas ta force ni la mienne, mais la puissance de Dieu. Christ, l'élu de Dieu, sur qui reposait le bon plaisir de Dieu ici-bas. Et pour que nous puissions le savoir et le croire confirmé, et le voir confirmé, ce n'était pas seulement en Matthieu 3 lors du baptême, mais dans Matthieu 17, lorsqu'il y fut transfiguré devant ses témoins. Matthieu 17, verset 5. Son visage resplendissait comme le soleil. Et nous pouvons tous le lire ici. Et pendant cette transfiguration, et laissez-moi vous le dire, il avait en effet un corps terrestre comme le nôtre, sauf qu'il avait été engendré par l'Esprit sans péché. Mais ce corps terrestre était destiné à la transfiguration, afin qu'il soit retransformé en corps divin après la résurrection. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais cela n'arrivera pas seulement avec lui, mais aussi avec nous. Il n'y a rien dans la Bible que je puisse croire plus que cela. La promesse du retour du Seigneur, que les morts ressusciteront en Christ, dans l'incorruptibilité, et que nous qui vivons, et que nous qui sommes restés vivants, nous serons changés en un instant, enlevés, et rencontreront le Seigneur dans les airs. Je peux croire en cela bien mieux qu'en certaines autres vérités bibliques. Je vais vous le dire ouvertement aujourd'hui. C'est une promesse si fermement ancrée, plus qu'une promesse, une certitude divine. Une promesse, une sécurité au plus profond de moi, dans mon âme. Et je sais
que lorsque le Seigneur reviendra, j'en ferai partie par grâce. Il dit, Jean 13, verset 18, je sais en effet de quelle nature sont ceux que j'ai choisis. Et c'est lui qui nous a choisis. C'est en lui ou sur lui que reposait le bon plaisir de Dieu. Et s'il est en nous et que nous sommes en lui, alors le bon plaisir de Dieu repose sur nous parce qu'il est en nous. Il ne reste que ce verset ici et plus précisément du verset 18. Si le monde vous est, considérez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme étant des siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous est. Le monde vous est. Verset 20. Rappelez-vous de la parole que je vous ai dite. Et puis, vous pouvez continuer à lire. Quelle pensée merveilleuse. Vous n'appartenez pas à ce monde, parce que je vous ai choisi hors du monde. C'est aussi en cela que consiste l'appel à sortir et l'exode du peuple de Dieu en ce temps. Tous, comme Abraham, tous les élus de Dieu, Dieu les a choisis, Dieu l'a choisi et ne l'a pas laissé là où il était. Non, Dieu l'a fait sortir. L'élection était liée à la sortie, non pas dans l'inconnu, fait sortir dans l'inconnu, mais avec une promesse divine qu'il pouvait porter avec lui sur le chemin en sortant. Puis il devait partir. Mais il devait partir. Il devait sortir. Ne pensez pas que l'élection divine consiste à ce que chacun, dans son cercle de connaissances, avec tous ses amis, puisse participer ici et là aux choses de ce monde et penser encore être élu, rester dans les traditions. L'élection divine est à la fois un appel, une mise à part, une séparation de tout et une introduction dans la parfaite volonté de Dieu. Et alors on est mis en marche avec la promesse divine que seuls les élus de Dieu ont et croient. Voilà le résultat de l'élection. Et nous pouvons dire et lire avec Abraham et chez tous ceux que Dieu a élus. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus à ce sujet. Nous pourrions lire à propos de Paul, lorsque le Seigneur lui a crié ces mots. Tu seras pour moi un objet d'élection, un instrument élu, un ustensile élu. Acte 9, verset 15. Il peut ensuite écrire dans ses épîtres, j'endure tout cela à cause des élus. 2 Timothée 2, 10. À cause des élus, pour l'amour des élus, tout est réuni dans l'harmonie divine. Pas seulement appelé, mais élu. Non seulement élu, mais conduit à sortir, mis en marche. La promesse dans le cœur et la terre promise devant les yeux. Ça, c'est l'élection dans la pratique. Pas seulement une acceptation théorique du terme élection ou élu. Chacun peut dire, oui, je suis élu. Et alors il reste là où il est. Non, nous pouvons tous nous passer d'une telle élection. Bien-aimés, prenons-le dans la foi. Et cela de la main de Dieu. Et laissons-nous montrer ce qui fait partie de l'élection divine. L'appel à sortir,
croire en la promesse que Dieu a faite. Sortir, croire à la promesse que Dieu a faite, marcher avec l'obéissance, avec obéissance sur le chemin avec Dieu jusqu'à ce que nous puissions entrer dans la terre de la promesse. Notre Dieu est fidèle. Il a fait la promesse et il l'accomplira. Affermissons, rendons tous notre vocation, notre appel et notre élection ferme. Ferme. Remercions notre Dieu à voix haute ou à voix basse de nous avoir choisis en Christ, élus en Christ, de nous avoir appelés à sortir, de nous avoir fait sortir, de nous avoir mis à part, de nous avoir fait des promesses, de nous avoir fait grâce, justifiés, sanctifiés, et à ses yeux nous avoir déjà fait atteindre le but. À ses yeux, nous avons déjà été amenés au but. Puisse-t-il accomplir tout cela en toi, en moi et en tout le peuple de Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant et il est dans les cieux et sur la terre. Ce qu'il a entrepris, ce qu'il s'est proposé de faire, il l'exécute. Loué et exalté soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, nous baissons la tête et te demandons un esprit incliné, un cœur humble. Nos yeux sont tournés vers la poussière d'où nous sommes tirés et vers laquelle nos corps retourneraient si tu tardais. Notre âme lève les yeux vers toi. Elle s'élève en esprit et s'élance pour te rendre grâce et t'adorer et te remercier. Dieu fidèle, tu as prévu une semence de la parole pour ce temps. Tu nous as adressé des paroles de promesse et d'enseignement. Tu nous as donné des paroles de révélation. C'est un ensemencement, car ta parole est la semence. Dieu fidèle, fais-nous prendre conscience de cela et retire de nous tout ce qui n'est pas de ta parole et de ton esprit. De ton esprit. Dieu fidèle, que tout se taise à nous, que tout soit mis hors de nous. Nous avons le droit d'entendre ta parole claire, pure et vraie, de la recevoir, afin que tu puisses la rendre vivante en nous par ton esprit. Fidèle Seigneur, ton peuple est rassemblé devant ta face. Que devons-nous te dire? Tu nous vois et tu nous as choisis. Tu nous as appelés à sortir. Nous sommes à toi. Tu nous as fait les plus grandes promesses. Comme à Abraham, ainsi aussi à sa semence. Seigneur, nous te remercions et nous te prions de nous accorder quelque chose d'extraordinaire et de nous faire la grâce de recevoir pleinement ta parole en nous, car tu ne pourras rien faire avant que ta parole ne soit réellement en nous, afin que tu puisses la confirmer ensuite à travers nous. Seigneur fidèle, ta venue est proche et le jour du Seigneur est à la porte. Tous les événements l'indiquent. Tu as eu un ministère puissant
Tu as béni, tu as parlé, tu as appelé, tu t'es révélé et tu t'es manifesté en ces jours. Seigneur fidèle, nous voici. Fais quelque chose dans notre vie, au milieu de nous, qui laisse des traces divines, dignes de ton intervention, de ta présence, de ta puissance, de ta parole, de ton sang et de ton esprit. Seigneur, nous te remercions pour cela et nous louons ton nom. Tu es présent. Tu remplis maintenant cet espace, cette salle du respect saint que ton peuple doit avoir avant que tu ne te manifestes. Seigneur, je te remercie et je t'adore car tu es ici. Je te remercie pour ta parole révélée. Je te remercie pour tes paroles. Je te remercie pour tout ce que tu as élu, appelé à sortir et à qui tu as fait grâce. Dieu fidèle, nous verrons l'accomplissement de ta parole et de tes promesses par grâce. Seigneur, tu nous as établis, ordonnés pour que nous portions du fruit, ton fruit, le fruit de l'Esprit. Et je te prie, tel que le Saint-Esprit est venu sur toi après le baptême, qu'ainsi le Saint-Esprit vienne sur nous tous. Sur nous tous. Seigneur bien-aimé, de la même manière que les cieux s'ouvrent, mais ils sont déjà ouverts. Loué soit ton nom. Seigneur fidèle, nous aspirons à être remplis du Saint-Esprit. Car ce n'est qu'après que la voix a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection, tout mon bon plaisir. Seigneur fidèle, fais que nous soyons justifiés, nés de nouveau, renouvelés et remplis du Saint-Esprit. Ô Dieu, fais en nous l'œuvre qui subsistera devant toi. Seigneur, fais que nous ne soyons pas dépendants de nous-mêmes. Dieu fidèle, nous avons essayé assez longtemps. Nous avons échoué et nous le confessons. Maintenant, nous nous abandonnons à toi. Prends-nous. Comme Abraham, nous avons entendu la parole de ta promesse. Nous avons cru. Nous sommes sortis. Seigneur, nous attendons maintenant que tu puisses tenir tes promesses. Que nous puissions voir par la foi ce que tu as promis. Seigneur, je prie pour moi-même, pour tous ceux qui font partie de ma famille, pour tous les parents et connaissances, pour tous ceux avec qui j'ai eu des contacts dans ma vie, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai été en quelque sorte. Dieu fidèle, je prie pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui ne sont pas ici. Dieu fidèle, remplis-nous de ton amour divin, si puissant, que nous pourrions intercéder pour les autres. Seigneur fidèle, enlève toute dureté de cœur, tout manque d'amour, enlève toute incrédulité et tout doute. Ô Seigneur, bien-aimé, tu es ressuscité, tu es vivant, Sauveur. Confirme toi-même ta parole dans chaque cœur et dans chaque vie, à la gloire de ton nom. Alléluia. Amen.